Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai mon petit café, hein, comme tous les après-midi. Je me suis tapé dans les dents. Je regardais cette petite orchidée, je l'ai pris hier. En fait, en allant au magasin, c'est une petite surface, il n'y avait pas grand monde. J'y suis allée, il n'y avait personne, j'ai dit c'est super. Et arrivé à la caisse, il y a un tas de petites fleurs. Il y a de tout, il y a des succulentes, mais c'est petit, hein, c'est tout petit. Et j'ai trouvé celle-ci. Il y avait les phalaenopsis, mais j'en ai déjà pas mal. Moi, j'aime les orchidées originales. Celle-là, c'est un oncidium, je crois que j'en ai à la maison. Et j'aime beaucoup regarder les fleurs. Vous voyez, elles sont très très belles. Et je crois, c'est léger, hein, un léger parfum. Alors, l'orchidée qui sent bon, celle que j'ai, c'est le cambria, mais cette année, il n'a pas fleuri. En temps normal, il fleurit, il me semble, en décembre, l'hiver. Il m'a rien mis parce que bon, cet hiver, je ne l'ai pas trop arrosé, je ne lui ai pas mis trop d'engrais. Et là, je me rends compte qu'il a les feuilles qui commencent à jaunir. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont plus du tout le même emplacement. Alors, j'espère que ça ne va pas les achever. Ça m'embête. Chez moi, ils étaient plein soleil, plein soleil, non. Si, enfin, il y avait le soleil, mais il y avait le rideau devant, ça craignait pas du tout. Le soleil d'hiver, pareil, ça leur a jamais rien fait du tout. Le cambria, ça fait déjà un moment que je laisse faire 3 ans. L'année dernière, il a fleuri, puis cette année, rien, niette. Voilà. Donc voilà, mes 2 petits cadeaux que je me suis fait. Alors ça, on me l'a offert. Et puis celle-ci, c'est moi hier. En fait, j'ai tout eu dans la même journée, hier. Donc je suis bien contente, ça fait un petit peu de couleur. Parce que les plantes, on n'a que du vert. Là, c'est légèrement coloré, donc c'est joli. Puis j'attends que mes amaryllis se mettent en fleurs. Alors par contre, j'en ai une qui va être énorme, je pense. L'amaryllis, j'y vois au bouton. Donc je la laisse fleurir et après, je vous montrerai la belle couleur. Ah, puis je suis contente. Le silver, l'épicremnum, je l'ai taillé. Donc je l'ai tout taillé, j'ai taillé ce qu'il y avait de jaune. Je l'ai arrosé, je vais bien mouiller les tiges. Et bien, écoutez, j'ai des boutons qui arrivent. Donc je suis super contente. Donc j'ai des futures tiges qui vont se former. En plus, où il est placé, il est collé à la fenêtre. Je vous dis, il a le radiateur, je vais vous montrer ça. Franchement, je suis super contente. Voilà, donc c'est le silver. Alors il était magnifique celui-là. Il était magnifique. Alors regardez. J'ai tout coupé. Alors je me suis rendu compte d'ici. Après le reste, peut-être par là. Mais voilà, j'ai coupé. Non, je suis ici. Mais bon, c'est ce qui compte, hein. Voilà, ça va redémarrer petit à petit. Et ça, en fait, j'ai coupé un morceau, je ne sais plus d'où. Et je l'ai planté directement un nœud dans la terre, comme je fais d'habitude. Et on verra si ça redémarre. Alors par contre, là, j'ai un petit doute. Vous voyez, c'est marron ici. Je crois que... Je sais pas, j'attends. Sinon, je coupe ce morceau et je le mets directement dans la terre, comme j'ai fait avec celui-là. Et celui-là, vous voyez, déjà, c'est tenace, ça commence. Ce qu'il y a, il faut bien, j'humidifie. J'humidifie et puis ça devrait le faire. De l'engrais, donc, au pothos doré. Je l'ai mis sous la douche. Il était très sec, hein, il en avait besoin. Puis un petit peu d'engrais. Voilà, j'espère qu'il ira mieux. Qu'il ira bien, on verra bien ce printemps. En tout cas, vivement le printemps, parce que les plantes, on va le sentir, elles vont redémarrer. Ça va faire du bien. Bon, la maranta, en fait, je l'ai mis ici, parce qu'elle était vers la petite table du salon là-bas. Et j'ai trouvé que les feuilles devenaient jaunes. Alors, je pense trop près de la lumière. Et je lui ai passé les feuilles sous l'eau hier. J'avais peur qu'il y ait des bestioles encore. Donc voilà, je la laisse dans le sombre un petit peu. Elle craint pas. Là, je les ai mis toutes les deux ici, à côté du manjula. Il y a de la lumière, vous voyez, c'est bien lumineux, c'est pas trop chaud. Et puis je regardais de près, vous voyez. Et vous voyez les pétales du haut, on a l'impression que c'est le cambria. Il y a un petit peu les mêmes motifs, c'est super joli. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé ce petit orchidée, j'aime beaucoup. Alors elle est aussi en gros gabarit, mais je sais plus quel nom c'est, il y en a tellement de sortes. Donc voilà, ça fait un beau petit bouquet blanc et coloré. J'aime beaucoup, ça fait du bien. Voilà, et puis là, ouais, comme d'hab. Ici, ils sont en pleine lumière, donc je pense que ça va bien se passer. Le variegata, donc il est super beau, regardez ce rose qui est en dessous. Les codex commencent à sortir, parce qu'en fait, je sais pas si c'est mon chat qui a fait ça ou pas, ou s'il avait basculé, enfin je l'ai trouvé basculé,
Mais l'autre jour, j'ai trouvé, d'ailleurs, il a dû arracher un morceau, il y en avait un par terre. Donc, il doit sauter et tirer dessus. Donc, il faudrait que, je sais pas, je le mette ailleurs. Je le mette ailleurs parce que quand il est en bas, il essaie d'attraper tout ça. Un jour, il va carrément tout me casser. Et c'est pour ça que les codex commencent à sortir. Ça m'embête. Voilà. Et puis, bah, lui qui a bien grandi. La Marilis, bien grandi. Il faut dire c'est un très gros bulbe. Puis voilà. Puis, comme d'habitude. Puis là, j'ai coupé la fleur fanée, la tige fanée. Et puis, j'ai celle-là qui arrive. Voilà. La dernière feuille, je crois que les deux qui restaient, tout simplement, elles sont tombées. J'ai jeté l'autre. Et voilà, dans l'état qu'elles étaient. Donc maintenant, il ne reste plus que le tronc. Voilà, donc je verrai s'il tient le coup ou pas. En tout cas, là, c'est encore vert. Est-ce que ça va bourgeonner par la suite? Je verrai bien. Je sais pas. En tout cas, il n'y a rien de mort. Après, je n'ai pas envie de le dépoter. Je n'ai pas envie d'aller voir auprès des racines. Ça m'embête. Je verrai ce qu'il en est. Je laisse bien sécher et je verrai après. S'il faut pas le bouturer, mais je verrai. Je verrai. L'orchidée, c'est pareil, vous voyez. Regardez, à la transparence, à la lumière, c'est pas chouette. Voilà, après les tiges, je sais pas ce qu'elles vont faire. Hein. Les feuilles peuvent tomber, il peut rester... les tiges, j'en sais rien. On verra après. Si elles noircissent ou elles deviennent marron, bah, je coupe tout ça, puis peut-être qu'elle redémarrera aussi. Je verrai. Mais ça m'embête, j'aimerais bien regarder l'état des racines, mais ici, là, j'ai pas trop de... Vous voyez, parce qu'il y en a qui sont marrons, il faudrait peut-être que j'en coupe. Il y en a peut-être qui sont à couper. Ensuite, voilà, le Pink Princess. Alors lui, c'est pareil, j'ai quasiment tout à couper. Celle-ci aussi, elle n'est pas belle du tout. Regardez, on la voit. Puis vous voyez, le tronc, il est joli. Donc, non, mais je laisse, je m'en fais pas. Je ne m'en fais pas. Qu'est-ce que j'ai? Bah après, le reste, c'est du basique. Alors, par contre, les plantes qui supportent bien, alors j'ai le petit Oya. Je vous avais montré la dernière fois. Alors, lui, franchement, c'est pas un casse-tête. Hein. C'est pas un casse-tête du tout. Franchement, il n'est pas difficile. Même il était devant la fenêtre plein sud. Là, il a changé d'exposition. Bah, il le prend pas mal du tout. J'ai le forme, l'étoile de Noël, ça y est, qui commence à... Ouf. Après, il reste du vert. Alors, je vais les laisser tomber, les feuilles. Et puis, au pire des cas, je couperai peut-être en haut. On verra ce qui est sec ou pas. Elle, bah regardez, ça va. Bon, elle est rikiki, mais ça va. Et du coup, ouais, l'autre jour, j'ai arrosé le cymbidium. Alors, je l'ai changé de place. J'espère qu'il ira ici. Parce que pareil, ils étaient tous côté sud. Quasiment toutes les plantes. Alors, comme il y a un gros changement, j'ai peur que ça les perturbe. Mais il y en a, elles n'ont pas l'air de... Ça va, de s'en plaindre. Celui-là va très bien. Voilà, je l'ai mis dans la voiture, vous voyez. En fait, c'est celle-là, là. J'ai cette feuille qui est extrêmement longue. Et du coup, je fais gaffe de ne pas la coincer dans la portière. Mais sinon, c'est nickel, elle rentre. Parfait. Voilà, le monstera, je l'ai installé ici. Alors, je ne l'ai pas arrosé, pas encore. Pas encore. Et vous voyez, à la maison, entre-temps, il m'a fait cette feuille. Donc, elle a légèrement troué. Là, elle est un petit peu grignotée. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, j'avais une feuille comme ça. Et là, c'est la petite dernière qu'il a faite. Donc voilà, je l'ai mis dans ce cache-pot. Celui-là, à l'époque, je l'avais acheté chez Gamme Vert il y a longtemps. Il était en solde. Je ne l'avais pas payé cher. Et du coup, bah voilà, c'est cette grande feuille-là qui est extrêmement longue, voilà, qui cherche la lumière. Mais vous voyez, ça va, il n'y a pas de... Franchement, j'avais peur de trouver, surtout derrière, des feuilles jaunes. Et puis, rien du tout. On voit qu'il a très soif. Vous voyez, mais je laisse s'acclimater ici. Je n'ai pas mis le chauffage, donc il y a 20, voire 19. J'essaye de le laisser s'habituer, pas à trop chaud, parce qu'après, il va pas supporter. Mais on voit qu'il a soif. Je vais vous montrer. Ah oh mince. Oh punaise. Alors là, je ne peux pas dire que c'est mon chat. Hein. Là, c'est de ma faute. Je voulais vous montrer, bah, je ramasserai après, c'est pas grave. L'essentiel, attendez, je voulais regarder un truc. Ouais, regardez. Ça m'a cassé une tige. Bon, je vais déjà la redresser. Et je ramasserai le terreau après. Ah ouais, non, mais elle va vraiment s'esquinter là. Je ne sais même pas si elle va tenir debout. Bon,
Voilà, ça sera à couper et le terreau à ramasser. Oui, en fait, j'ai arrosé le Paphiopedilum. Je voulais vous montrer les tiges qu'il a, mais les feuilles qu'il a, pardon. Elles sont gigantesques. En fait, celui-là, normalement, il aurait dû fleurir. Il y a bien de lurette. J'en ai un autre à la maison que j'ai pas ramené, mais j'ai vu, il va bien. Les tiges sont bien vertes, comme celui-ci. Vous voyez, il est très très beau. Et donc, je les ai arrosés l'autre jour, mais par contre, je ne leur ai pas mis d'engrais. J'ai oublié de l'amener. J'ai quasiment oublié d'emmener l'engrais orchidée. Voilà quoi, c'était... ouais, j'ai simplement mis un bon coup d'eau. Ils étaient ultra secs, pardon. Oui, les orchidées étaient ultra sèches. Et ça, c'est quoi? Voilà quoi. Donc, eh ben voilà, ça a cassé la branche. Mais oui, parce qu'elle est trop longue, celle-ci. Le pot ne va plus par rapport à la taille. Vous voyez, elle est très très longue. Je sais pas pourquoi elle se couche comme ça. En fait, elle devait chercher la lumière. Et puis là, vu qu'elles sont plus du tout exposées de la même manière, donc j'espère que ça va pas les affaiblir, quoi. J'espère. Bon, bah écoutez, je vais ramasser tout ça. Brésil, non. Grisou, tu me la donnes ou tu la gardes? Et le voilà, mon chat. Fais-moi pas tomber, fais-moi pas tomber. Attention. Aïe, 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 aïe. Alors, je voulais vous montrer, voilà, c'est celle-ci, le cambria. Donc, vous voyez, il y a 2 feuilles jaunes et celle-ci. Donc, certainement les couper. Et puis, voilà. Mais c'est celle-ci qui fleurit logiquement en hiver. Voilà. J'ai l'épipremnum aussi, qui a très, très, très soif. Oh là là. Mine de rien, ça sèche très vite ici. Hein. Je vois, j'ai arrosé il n'y a pas longtemps le spathiphyllum. Il est déjà tout sec. Pourtant, je ne mets pas trop le chauffage exprès pour ne pas les habituer. Parce qu'à la maison, il faisait frais, quoi. Donc là, je vous dis, ils ont pris un choc entre la lumière qui est différente et le manque d'eau. Ah bah bonjour, hein, c'est délicat. Hein, les plantes, dès que vous les changez d'exposition, je pense que ouais, elles en souffrent quand même. Pas toutes, mais vous voyez, celui-là, on voit vraiment qu'il a soif. Hein, il est complètement déshydraté. Puis au niveau terreau, très très sec. Écoutez, c'est vraiment très sec. Donc ouais, le pot, il va falloir que je lui mette de l'eau. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Après, j'espère que moi aussi, les plantes iront de mieux en mieux, parce que là, je vois certaines qui perdent leurs feuilles, donc j'espère que c'est pas mauvais signe par rapport aux racines. Ça m'embête pour le Florida Green. À la maison aussi, j'en ai un qui a perdu toutes ses feuilles, alors je ne sais pas s'il va tenir le choc aussi. C'est mon Gloriosum. Voilà, en fait, il passe une mauvaise période. L'orientation, il y a tout qui change, tout, tout, tout. Au niveau de la chaleur, au niveau de l'orientation, j'espère que ça va aller dans le bon sens. Bon, il y en a certaines qui vont bien, mais celles que j'aime bien vont mal aussi, ça m'embête. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je me suis fait plaisir avec mes petites orchidées, un petit peu de couleur. Et puis si le cœur vous en dit, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce. Voilà. Et puis bah, sur ce, je vous dis à très vite et puis bon week-end, parce qu'aujourd'hui nous sommes vendredi. Et voilà, donc bon week-end à vous et à bientôt. Ciao.